Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui à Makang, un village de pêcheurs à côté de Ilan, à la limite en fait de New Taipei City et de Ilan. L'activité d'aujourd'hui, ça va être aller à la plage et de faire le ramassage des algues et voir un peu la faune et la flore. Allez, on va faire un essai des algues marinées. Donc tout à l'heure on a goûté en fait des pickles d'algues fait maison par le monsieur. C'était très bon avec du vinaigre, c'est sympa. Là ici on peut voir qu'ils ont l'habitude de faire sécher les algues. Donc après ces algues là on va aller les voir, je vais vous montrer d'abord à quoi ça ressemble. Ils sont pas encore prêts et tout à l'heure on va aller sur la plage, on va en ramasser des frais et apparemment il semblerait que la couleur est violet. Donc on va voir ça. Allez, à tout de suite. Bon, là on arrive bientôt sur la plage et en plus la mer est descendue. Alors, c'est vraiment très beau. On va faire attention de ne pas tomber. Yes? You need extra one. Yeah? Protect you because it's too slippery. Bon, on va s'équiper de crampons. À tout de suite. Ça y est, on est prêt pour aller sur la plage. Allez, on est parti. Bien d'accord.他们都会找像这种就会比较老纤维感这种他们会然后他们就很厉害，就是这样子看，他们用眼睛就可以看到说谁是嫩的。就13岁就看到大，佫看无个。对啊。20岁佫看无。还有多少菜？没在讲哈。那无抓就这就会吧。我就无啊，我是讲咱让你看啊。有嫩了。嗯。这种的。啊，不对。嗯。来，边边就有好吃。你嘛是青菜一食，毋过伊瓜无效啊啦。秋刀啊。秋刀啊。秋刀啊。对啦。五开。你这无赶快，你无呢？你无赶快。你无讲。它比较细长。对啊。那蚵仔菜是较大片的。蚵仔菜较大片，蚵仔菜即款这都无啊，就是这种的。哦 ，OK。它的叶形比较宽，比较宽哦。对啊。这嘛是细蕊呢。连细蕊都无啊，细蕊我是讲。Faut faire très attention pour pas tomber, sinon on peut se blesser brièvement. Oui, 9孔的。9孔会吃这个。9孔鲍鱼他们都吃海菜。哦。对。那跟讲那你无那个咱这海啦，海大大无爱什么啦？这老公啊，拢是海钓食。哦吼。
Mon petit oursin. Oh. Wow. 这个不能。 宝贝们，拜拜。一张这个贵呀，啊。一张有点贵，一张它。要睡煮。哦。可是没有上次，我觉得上次看那么大的，上次就啊，哇，这是跟养殖的不一样，它就是附着上来之后，野生的，对，也完全野生。哦，哦，有肥啊，有啊，有肥哦，有肥，无够肥，有够肥。无够肥啊！嗯，好食哦。哎，这，而且挖一个洞，敲一个洞。我甲对袂使直倒起来，喂起来唔通像拄来了，喂到出高高。加油！加油！还有个粘住的那个备注，对啊，要先挖。无啊，无，喂袂起来。我讲安尼袂使对只安尼吼，安尼，你只安尼直接安尼来就好啊，安尼来吼，安尼来，这样就拿起来了，好啊。哦，你无那么大颗嘞。这蛮大颗的哦。对啊。对呀。可以在那个头还。瑕疵。哦，真的哎，很深。上面。 Alors tout à l'heure j'ai fait une huître fraîche, ça c'en est des huîtres sauvages. Allez on continue. Petit pêcheur sur le côté. Alors, là on a des feuilles de thé. Feuilles de thé. Là, les feuilles de thé, c'est très bon. Le goût de la mer. Bon, il est temps de manger. Bon, j'ai trouvé un petit restaurant au bord de la mer qui va faire des spécialités de fruits de mer. Allez, on va essayer de se régaler. Bon, on se retrouve. J'ai commandé une soupe de nouilles aux fruits de mer et des algues en salade. C'est pas mal du tout. Les nouilles. Alors à l'intérieur, on a des petits ongles cornets, crevettes, boulettes de poisson, un peu de verdure. C'est pas mauvais. Allez, on continue à manger. Il y a d'autres plats qui arrivent. Vraiment des autres plats. Ils sont sautés en fait avec un peu une sauce un peu huître, ail, gingembre.
peu de ciboulette. C'est pas mauvais. Bon, allez, c'est fini, on continue à manger. Bon, on va commander un truc assez particulier. Une soupe avec les algues, les oyster seaweed et un peu de mini anguille polar dedans. À mon avis, je vais me brûler la gueule. C'est très bon, mais c'est très chaud. C'est un peu une odeur un peu fumée, smoked. À l'intérieur, ils ont rajouté en fait du blanc d'œuf frit. C'est très bon. C'est chaud, hein. C'est très chaud. Et là, comme je disais, il y a du basilic. Basilic, gingembre, ciboulette et une sauce un peu sauce soja plutôt. Très bon. Super bon. Ouais, tout. Bon, conclusion du repas. L'ensemble du restaurant, l'ensemble des plats était très bon. Le seul bémol que je dirais de ce restaurant, il faut faire attention sur les produits frais. Les arrivages, comme tout à l'heure je voulais commander une langouste, faire attention au prix parce que c'est vraiment cher. C'est même plus cher qu'au port. Donc voilà, ne pas se faire avoir par rapport à ça, sinon le reste c'est très bon. Allez, à plus tard, ciao. Alors une petite visite du village. On va voir la construction des maisons qui sont très particulières. La petite histoire en fait de ces maisons, c'est les propriétaires ramassaient les pierres dans la mer et après faisaient leur construction. Donc on peut voir les petites pierres qui sont très particulières. C'est des rochers en fait de la mer. Et à l'époque, comme on sait, il n'y avait pas de ciment, ils utilisaient un mélange de chaux et de terre pour pouvoir faire les petites jonctures. Ensuite la construction qui est assez particulière puisque aujourd'hui on est en front de mer comme on peut le voir. Donc la construction était côté un petit muret, côté mer, une protection supplémentaire. Et de ce côté-là, on peut voir qu'il n'y a pas de fenêtre. Et comme on peut le constater, on rentre et ça donne comme ceci. Donc c'est vraiment construit de manière contre les intempéries en fait. Voilà. Allez, on va continuer les visites, je vais vous montrer le reste. Là, on va arriver sur une maison assez particulière pour une petite anecdote. On va avoir une maison qui a plus de 100 ans où les villageois, en fait, ils savent même plus quel est le propriétaire. Une maison complètement abandonnée maintenant. Alors ici aujourd'hui les gens ils essayent quand même de conserver le patrimoine. Il y a quelques maisons ici dans le coin qui ont été classées monuments historiques. Ils se battent pour ça. Parce que c'est vraiment une architecture très particulière. Les maisons sont très basses pour la
cause des intempéries. Donc le toit, quand on peut le voir, il n'est pas très haut. Hein. Et on voit qu'ils ont tout construit après en fonction. On se retrouve là au petit café du village, donc petit village qui s'appelle, je vous rappelle, Ma Gang, un village de pêcheurs qui est le plus à l'est de l'île de Taïwan. Ce petit café a une particularité puisque les propriétaires est un couple taïwanais. Le mari, ancien militaire, il était originaire de Jiufen et donc il adore la mer. Et il s'est dit, quoi qu'il en soit, le jour que je construis une maison, il faut que je sois le plus près de la mer. Donc là, on va manger une petite spécialité de ce petit café pour cette période de Dragon Boat Festival, qui est un petit berlingot. Donc c'est un lo-zhang. Lo-zhang, c'est à base de riz gluant. À l'intérieur, dans les ingrédients qu'ils utilisent, vu que ici, sur ce village, la spécialité est les algues, il y a 4 différentes algues exactement. Là, ils en ont utilisé une qui s'appelle le Oyster Seaweed, qui est verte, bon il y en a que c'est verte, mais une texture assez particulière et qui va donner une saveur et une odeur savoureuse. Donc on va ouvrir ça, comme ceci. Et on peut voir les algues déjà à l'intérieur. On va goûter. Je vais essayer de faire la mise au point, facile. Ah, on sent bien la mer. J'ai jamais mangé un truc comme ça. Le riz il est pas trop dur, pas trop mou. Et tout est à base d'algues, des produits de la mer. C'est superbe. Bon, je finis ça et on se retrouve après. Ciao ciao. Bon, j'ai terminé de manger. J'ai mangé le petit berlingot, le lo-zhang de riz steamed, donc à la vapeur, cuit à la vapeur avec des algues marines, des seaweed. C'est vraiment particulier, c'est la première fois que je mange ça. C'est très bon. Bon, on va parler de quelque chose qui est assez compliqué ici. Alors pour vous expliquer la petite chose sur ce petit village, il y a des discords qui se créent entre propriétaires de maison et propriétaires du terrain. Aujourd'hui, ils ont un gros problème puisqu'il y a un consortium qui a racheté les terrains sans que les propriétaires des maisons sachent que le terrain a été vendu. Après, bon, je connais pas tous les détails, mais c'est assez problématique. Et ce couple-là a déjà eu ce cas de figure, en l'occurrence. C'est dommage parce que là, on voit, c'est une maison qui est standard. Mais comme au début, en fait, sur le terrain, on a vu des vieilles maisons qui ont une centaine d'années. Donc, c'est pas cool, quoi. Donc, espérons que les choses vont s'arranger dans le futur pour ce village et ne pas perdre un peu des maisons qui sont très jolies et espérons qu'ils peuvent être classés monuments historiques de Taïwan. Voilà. Allez, à tout de suite, on va continuer la visite. Petite histoire sur cet endroit ici, juste là. En fait, c'est une cabine téléphonique. Une ancienne cabine téléphonique. Et la petite anecdote, c'est qu'en fait, ce quartier-là, où on se trouve là aujourd'hui, était un petit village habité par des militaires. Et l'anecdote, c'est que, vu qu'il n'y avait qu'une seule cabine téléphonique à l'époque, il y a très longtemps, et ben les militaires faisaient la queue une fois par semaine pour téléphoner. Bon, une petite anecdote quoi. Allez, ciao!
Et ici, là, on est sur une ancienne épicerie. Elle a fermé malheureusement. Bon, là on arrive sur un mur d'une maison où je vais vraiment pouvoir vous expliquer comment ça a été fait. Donc l'histoire du village, comme je l'ai dit tout à l'heure précédemment, c'est toutes les maisons ont été construites grâce aux pierres ramassées dans la mer. Comme on peut le voir ici, on voit que c'est des sédiments, des coraux. C'est vraiment, on voit vraiment la différence. Comme là. Et les jonctions, ils sont faites avec de la chaux à la base. Et ici, voilà, celui-ci. Mais malheureusement, là, ce mur-là que je vous montre, ça se trouve que dans quelques temps, il sera plus là. Encore le même problème. Propriétaire du terrain et propriétaires de la maison ne sont pas les mêmes, malheureusement. Et ils sont en discorde par rapport à ça. Alors ce genre de choses, aujourd'hui sur Taïwan, c'est pas... je veux dire, c'est... Bon, ça, on retrouve assez fréquemment, mais ce n'est pas que sur Taïwan. On peut l'avoir aussi en France, n'importe où dans le monde entier, quoi. Mais c'est vraiment dommage parce que c'est des maisons qui ont été construites il y a plus de 100 ans maintenant, ou une centaine d'années à peu près. Donc c'est vraiment dommage, quoi. Parce qu'elle est très jolie quand même cette maison.